Mesdames, Messieurs, bienvenue au laboratoire Apple de l'école Supinfo. Je suis Erdogan et je vais vous présenter l'iPad. Cette tablette tactile existe en deux versions. La version Wi-Fi et la version Wi-Fi plus 3G, avec différentes capacités en termes de mémoire. La plus petite version en capacité en termes de mémoire est 16 Go, 32 Go et 64 Go. Celui que j'ai aujourd'hui à ma disposition est un iPad Wi-Fi plus 3G. Le Wi-Fi permet d'avoir une connexion réseau sans fil à proximité d'un point Wi-Fi. Quant à la version 3G, elle a l'avantage de permettre une connexion réseau à défaut de pouvoir se connecter à un point d'accès Wi-Fi. L'appareil, esthétiquement l'appareil est très joli, comme tous les produits de la pomme d'ailleurs. Donc des lignes simples, futuristes, design, que du bonheur, c'est magnifique, c'est beau. Donc on a une coque en aluminium que seul Apple a le droit d'exploiter, étant donné que la marque l'a breveté pour ses appareils. Ce qui est un avantage, car l'aluminium est l'un des meilleurs dissipateurs de chaleur. Ensuite, l'écran brillant, qui est tactile multipoint, mesure 9,7 pouces en diagonale. Quant à lui, l'iPad mesure environ 24 cm de haut et environ 19 cm de large pour une épaisseur de 1,3 cm. La version 3G Wi-Fi pèse 730 grammes et la version Wi-Fi 620 grammes. L'iPad est doté d'un processeur A4 de 1 GHz, d'une batterie lithium polymère qui assure une autonomie de 8 à 10 heures selon l'utilisation. Bien évidemment, l'iPad dispose du Wi-Fi ABGN, un GPS et qui plus est, intègre une puce 3G. Donc, niveau présentation de l'appareil, l'extérieur, nous avons un bouton pour le volume, donc augmenter et abaisser le volume, un petit bouton pour verrouiller l'écran et éviter que l'écran bascule, le bouton que l'on a sur les iPhones et les iPods Touch pour la mise en veille de l'appareil ou l'extinction de l'appareil. Nous avons une entrée mini jack 3.5 pour brancher les écouteurs stéréo. Pour la version 3G, nous disposons d'un petit orifice pour y insérer une carte mini SIM. Donc surtout ne pas oublier que c'est une mini SIM car les cartes SIM normales n'iront pas dessus. Nous disposons d'haut-parleurs et d'une entrée dock justement pour pouvoir recharger son iPad et le bouton principal. Voilà. Donc lorsqu'on a appuyé sur notre bouton principal, on a justement le fond d'écran avec l'écran verrouillé. Ce qui est bien sur l'iPad, c'est que l'iPad est doté du mode cadre, c'est-à-dire que lorsqu'on ne souhaite pas l'utiliser, on peut mettre l'iPad sur son dock en mode cadre, c'est-à-dire voilà, élément décoratif lorsqu'on ne l'utilise pas. Donc c'est assez sympathique, comme vous pouvez le constater. Voilà, déverrouillons l'appareil. Voilà. Donc c'est un environnement que l'on connaît déjà, qui ressemble fortement à l'environnement de l'iPod Touch, voire même de l'iPhone. Donc niveau réglage, comme vous pouvez le constater, on a nos menus sur la gauche et les informations qu'ils contiennent sur la droite. Donc c'est quelque chose d'original par rapport à l'iPhone. Donc la possibilité de passer en mode avion, d'activer le Wi-Fi, la luminosité de l'écran, le cadre photo justement comme on l'a dit tout à l'heure, les informations générales, mail, contact, enfin la configuration. Niveau application,
l'iPad dispose de l'App Store pour pouvoir télécharger des applications qui pourraient être utiles. Voici une notification de France 24 qui vient de s'afficher. Pour l'instant, on va mettre fermé pour continuer notre démonstration. Quelque chose d'autre d'intéressant sur l'iPad au niveau photo, c'est que on peut mettre un diaporama avec une musique. Donc musique à l'écoute, la musique, on choisit la musique dans notre iPod. Voilà, c'est fait. On choisit le type de transition pour les photos. On va mettre par exemple cube et on va démarrer. Donc ceci nous permet d'avoir un diaporama tout en écoutant de la musique, c'est assez sympathique. Voilà. On va pas trop se tarder là-dessus. Voilà, et on arrête en touchant l'écran. Ensuite, l'iPod pour écouter de la musique. Donc nos musiques qui sont là, justement. Je choisis la musique et elle se lance. Bon, le désavantage de l'iPod sur l'iPad, c'est qu'il n'y a pas de Cloverflow. Bon, ça aurait été un plus, mais bon, ça n'y est pas, c'est pas le problème. La musique par là et on retourne au menu par là. Ah oui, autre chose que je souhaiterais ajouter, c'est que l'iPad est multitâche, donc on peut faire le test. Voilà, donc la musique tourne en arrière-plan et on va aller jeter un œil dans les contacts. Voilà, donc nos contacts, c'est super, on peut accéder. Ensuite, on va couper la musique parce que sinon on va plus s'entendre. Voilà. Donc les notes, donc c'est extrêmement simple et plus pratique que ce que l'on a sur l'iPhone. On a un beau petit clavier. Donc test de l'iPad. Vous voyez bien que je tiens mon iPad d'une façon qui n'est pas la plus simple, et cela n'empêche que j'arrive à taper tranquillement ce que j'ai besoin de taper pour vous le montrer. Donc les mails, justement, l'avantage, là pour l'instant nous sommes en phase de réception justement et on est connecté en Wi-Fi comme vous pouvez le constater. Donc on a aussi une inscription qui dit qu'il n'y a pas de carte SIM, car j'en ai pas à ma disposition. Donc les mails, réception des différents mails, préconfiguration d'un compte. Voilà. Donc si on souhaite justement écrire un mail ou autre, voilà, dans le nouveau, en haut à droite. Ensuite, la personne à qui on veut écrire, bon bah test, arrobase, iPad, point, net, objet. J'avouerai que les adresses et les objets que j'entre sont on ne peut plus difficiles. Et donc on a l'inscription qui est automatique envoyée depuis mon iPad, donc qui peut être effacée si on ne souhaite pas avoir cette inscription sur le message. Donc ensuite on annule, ne pas enregistrer et on quitte avec le bouton principal. Donc c'est vraiment un appareil intuitif où on n'a pas besoin d'être un cadre de la technologie. Même les enfants arrivent à l'utiliser. Autre avantage qui est bien sur l'iPad, c'est justement les news. France 24, hein. On dit, pour l'instant, c'est le service de localisation. Non, il n'y a pas besoin, on est annulé. On ne l'a pas trouvé. Voilà, donc c'est déjà. Les ministères des Affaires étrangères doivent se rencontrer c'est très simple, intuitif, on n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Voilà, par exemple, si on veut couper la vidéo, on attend le pause et voilà. Donc l'actualité qui est sur le côté, là, dernier JT, JT Éco, météo, ainsi de suite, c'est par rapport au site. Voilà.
on veut quitter France 24, le bouton principal et encore le menu qui apparaît. Autre chose qui est bien sur l'iPad, c'est justement les e-books. Donc désolé, mais mon étagère est un peu vide. Pour faire l'acquisition de livres électroniques, il faut simplement aller sur Store, donc l'achat, et de choisir de rechercher le livre dont on a besoin. Et ensuite, on pourra justement lire le livre ou le document. Autre avantage de l'iPad, c'est que, étant doté d'accéléromètre, on peut très bien jouer aussi. Donc on va faire un test avec ce jeu-là, qui utilise l'accéléromètre. Chargement effectué, on va faire un tout petit peu encore. Encore un petit temps de chargement. Voilà. On teste, voilà. On lance le petit personnage du haut de la falaise. Et vous voyez. On tourne à gauche, le personnage tourne à gauche. Si on monte, le personnage monte. Il descend. Donc voilà. Plateforme multimédia. Pour quitter le jeu, c'est très simple. Le bouton principal qu'on pourrait voir sur l'iPad, c'est justement la vidéo. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à voir. On va pour l'instant essayer cette vidéo-là, par exemple. Ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le bouton verrou qui bloque l'écran. Donc c'est-à-dire que si on le met en mode paysage, l'image ne suivra pas. Pour désactiver, simplement on active l'option et voilà. Ensuite, voilà. On peut avancer la vidéo par le haut et baisser le volume ou l'augmenter. Mettre pause, voilà. Ok. Voilà, donc conclusion, l'iPad est une tablette multimédia révolutionnaire, à mi-chemin entre le smartphone et l'ordinateur. Il est plus puissant que les smartphones, moins compliqué que les ordinateurs. C'est un appareil idéal pour les nomades accros de technologie. Toutefois, force est de constater qu'on lui reproche l'impossibilité d'imprimer dans la version actuelle du logiciel. Ce problème sera pallié lors de la prochaine mise à jour. Autre chose, il manque des ports USB, sauf que Apple propose des kits de branchement, c'est-à-dire qu'on plug ça directement au niveau du dock et on a justement des ports USB, pas des dépourvus d'objectifs, mais on peut pallier ce problème justement en achetant un petit appareil qu'on plug aussi à ce niveau-là pour prendre des photos. Voilà, donc c'était Erdogan, je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation. Je vous souhaite une agréable journée, à bientôt, au revoir.